Alors bonjour, donc nous continuons toujours dans ce cours de leadership des organisations. Donc euh, dans les dernières vidéos, nous étions en train de parler justement des théories des organisations, c'est-à-dire l'école classique avec leur théorie sur les organisations qui invitent à une gestion qui est axée sur les questions d'ordre économique et aussi la rentabilité de l'entreprise et aussi bien sûr le bien-être des employés, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de l'emploi et des employés. Nous avons justement parlé dans la toute dernière vidéo, c'est-à-dire dans les toutes dernières parties, de l'école comportementaliste, c'est-à-dire l'école qu'on appelle aussi des fois l'école des relations humaines, qui, elle, invite à une gestion qui est un peu plus axée, qui s'intéresse un peu plus à l'homme, c'est-à-dire au lieu de placer les questions d'ordre économique et financier au cœur de l'activité de l'entreprise, on essaie de placer l'humain au cœur de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire on accorde un peu plus d'importance à l'homme tout simplement. Et justement, les auteurs dans cette école, comme Elton Mayo, comme Kurt Lewin, comme Douglas McGregor, ils ont justement invité à cela, c'est-à-dire une gestion qui met l'accent sur l'humain, sur le social, sur également les éléments qui sont liés un peu à ces choses-là. Et justement, comme nous avions commencé à le voir dans la vidéo précédente, justement, l'école classique qu'on appelle aussi l'école comportementaliste, on les appelle aussi des fois les behavioristes, ou bien l'école des relations humaines, il propose justement de mettre l'accent sur le social, c'est-à-dire l'humain. Et ainsi, donc, quand on parle d'humain, on parle aussi du fait de se mettre ensemble, de collaborer ensemble, de ce qu'on appelle plus précisément ici la dynamique des groupes, c'est-à-dire essayer de regrouper les gens en groupes, les employés. Et cela va, par exemple, permettre une certaine solidarité, mais aussi de créer, par exemple, des réseaux, hein, de permettre aux employés de s'entraider, de se soutenir mutuellement. Aujourd'hui, donc, si vous allez dans certaines entreprises, c'est comme ça que les choses se passent. Le travail, il n'est pas un travail individuel, mais c'est plutôt un travail collectif. Et donc là, quand il y a quelque chose à faire, chacun apporte du sien. Donc chacun contribue, chacun apporte son savoir-faire. Et donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Sachant que, n'est-ce pas, donc, quand on dit très souvent travail de groupe, là, donc, quand on dit groupe, un groupe, c'est un ensemble qui est formé par des personnes qui ont des compétences et aussi des savoir-faire différentes. Et donc là, chacun pourra apporter son savoir-faire, mais aussi ses compétences. Et justement, toujours avec l'école comportementaliste, justement, donc on va voir que euh, euh, on peut trouver différents types de leadership. Parce que nous avons expliqué que le leadership, il y a différents types de leadership. Il y a un leader qui a comme particularité. On peut trouver des leaderships qui ont comme particularité le charisme, c'est-à-dire le leader charismatique, c'est un leader qui s'appuie essentiellement sur le charisme, c'est-à-dire sa capacité à faire, à plaire aux gens, à se faire apprécier. Mais aussi également, on peut trouver, surtout avec ici l'école comportementaliste, d'autres formes de leadership, comme le leadership autocratique, qui est basé essentiellement sur l'autocratie, c'est-à-dire le fait on est nommé ou bien on est élu ou bien on a été désigné dans un poste. Et cela aussi nous confère une certaine autorité. Alors c'est pour cela que le leader autocratique, lui, il donne très souvent des ordres. Il donne des ordres
Alors que le leader démocratique, c'est un leader qui est un peu plus dans la suggestion. Lui, il ne s'impose pas, il ne donne pas des ordres, mais il suggère, il propose, voilà, et donc il propose des choses à faire, et là, les gens acceptent et il les aide même, hein, il peut même les aider à faire ce qu'il leur demande de faire. Il y a également donc le leader aussi laxiste, le leadership qu'on appelle le laxisme, où on peut retrouver un certain laisser-faire. Donc là, c'est pas, ça peut ne pas être une bonne façon de gérer ou bien de commander, de diriger. Justement, l'école comportementaliste, comme nous l'avons expliqué, donc c'est une école qui met l'accent sur l'humain, c'est-à-dire sur les aspects sociaux, les éléments sociaux, et ainsi donc qui encourage la collaboration, mais aussi le travail d'équipe. Et ainsi donc, si nous prenons par exemple les éléments qui ont été dégagés par quelqu'un comme Abraham Maslow, qui a travaillé sur ce qu'on appelle la pyramide des besoins, lui, il pense que par exemple, parmi les besoins à prendre en considération, il y a ce qu'on appelle les besoins primaires. Donc les besoins primaires pour Abraham Maslow, ce sont les besoins qui sont d'ordre physiologique, c'est-à-dire les besoins qui sont liés à notre être, qui sont presque indispensables. Il y a le fait, par exemple, on y retrouve par exemple des besoins comme le besoin de se nourrir, manger, boire, mais aussi par exemple le besoin de respirer, la respiration, et également donc des besoins comme ça, donc ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Mais aussi on a les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, ce sont des besoins qui sont liés à la sécurité de la personne. Une personne, après avoir mangé et après avoir, si elle arrive à assurer ces besoins-là, manger, dormir, boire, respirer, etc., etc., elle a besoin aussi donc d'être en sécurité. C'est pour cela que dans les pays en guerre, par exemple, ou bien dans les pays où il y a des conflits, les gens souvent se déplacent parce que tout simplement, ils ont besoin de vivre dans un environnement où il y a la paix et aussi où il y a la sécurité. Mais aussi le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Donc, qui sont des besoins qui sont liés un peu, qui sont liés à des éléments sociaux. La personne aussi a besoin d'appartenir à un groupe, avoir une famille, avoir une épouse ou bien un mari, avoir des enfants, voilà, avoir une vie sociale. Cette vie sociale-là aussi, en entreprise aussi, hein, donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas aussi oublier. C'est pas seulement à la maison, mais même en entreprise aussi, on a besoin, on peut avoir, ça peut nous être très, très utile en tout cas donc d'avoir des amis dans son lieu de travail, voilà, d'être proche de ses collègues, en tout cas donc de les connaître, voilà, donc de se familiariser un peu plus avec eux, voilà, donc pour pouvoir discuter avec eux, parler, échanger, voilà. Donc tout ça aussi, ce sont des choses par exemple, on retrouve dans l'école comportementaliste. En tout cas, donc, de façon générale, donc l'école comportementaliste, c'est une école qui invite à mieux euh, euh, à mieux développer les éléments d'ordre sociaux. Les éléments sociaux, c'est-à-dire, par exemple, le travail d'équipe, le fait de travailler ensemble, de permettre aux employés de se familiariser entre eux, de se connaître, de s'entraider. Voilà, c'est pour cela que, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui organisent des sorties pour leurs équipes, qui organisent, par exemple, des randonnées, qui organisent des fêtes, qui organisent, par exemple, même des séances de jeu au sein de l'entreprise pendant les pauses, des choses comme ça. Des séances, ce qu'on appelle des séances de coworking, des after-work par exemple. Les after-work, ce sont des moments où les employés peuvent se retrouver après le travail.
Voilà, donc tout ça, ce sont des idées aujourd'hui que nous retrouvons au niveau des organisations et les entreprises n'hésitent pas, par exemple, à faire tout ce qui est possible pour que les employés puissent vraiment, voilà, donc se sentir à l'aise, se connaître, s'entraider, s'aimer, se soutenir. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont utiles parce que parmi les concepts de base en entreprise, il y a les éléments vraiment donc pour lesquels il faut beaucoup de travail, il y a ce qu'on appelle le patriotisme d'entreprise. Le patriotisme d'entreprise, c'est le fait d'amener les employés à aimer leur lieu de travail, leur entreprise. Voilà. Et donc, un employé qui aime son entreprise, un employé qui aime son lieu de travail, qui aime ses dirigeants, donc c'est un employé qui va tout faire pour que son entreprise puisse aller de l'avant, arriver à atteindre ses objectifs et ses missions. Voilà, donc ça, ce sont par exemple des choses qu'il ne faut pas perdre de vue avec l'approche comportementaliste, l'école comportementaliste.